C'est à rire ou à pleurer, au choix, un musée du selfie s'est ouvert aux États-Unis, à Los Angeles, pour 2 mois. Un musée du selfie, je ne demande surtout pas à voir parce que je sais déjà ce que l'on va y voir. Les psychologues parlent d'une crise de la représentation de l'être, le selfie. Dans une société toujours plus connectée, plus fluide, l'homme se met en situation, comme s'il voulait visualiser sa propre vie, pratiquer l'autoportrait comme les peintres d'autrefois sur le fer, de Van Gogh à Dali. Ils ont été plusieurs artistes peintres à se hasarder à cette pratique qui sera reprise par les photographes, eux aussi usagers de l'autoportrait. Et si tu pousses encore plus loin, tu as des metteurs en scène illustres, je pense à Hitchcock, qui ont fait des apparitions dans chacun de leurs films. Voir et être vu, c'est un petit peu notre lot commun. Là n'est pas le souci. Que le selfie soit une pratique de notre temps, quand elle devient planétaire, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Si tu dénonces, tu passes pour un vieux schnock. Et si tu approuves, tu coches la case représentation de l'être en crise. En fait, le curseur, tu le déplaces en fonction de la mise en scène auquel l'auteur du selfie se soumet, s'impose ou décide. Il exprime ce qu'il pense de lui, ce qu'il veut montrer de lui. En sociologie, c'est intéressant car révélateur d'une époque, des agrégations entre individus sur le visuel. C'est que un selfie sur Snapchat, ce n'est pas un selfie sur Twitter, par exemple. Les communautés diffèrent entre elles. Alors si le sujet te passionne, par exemple, c'est parfait. Tu fais un livre, tu fais un essai. Mais de là à ouvrir un musée, c'est pas la même chose. Un musée, l'art est supposé figer ce qui est beau, ce qui est transgénérationnel. L'art est un acte constitutif à la mémoire en devenir. Dans 10 000 ans, tu auras des livres qui raconteront l'intrusion du selfie dans nos sociétés. Ou peut-être cela aura-t-il été balayé par une autre mode, une autre technologie, on ne sait pas. Mais cette question tout de même qui demeure aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le fait de se photographier soi-même, se mettre en scène, choisir le cadrage, la lumière, un style, qu'est-ce qu'il y a là de beau, l'image en elle-même ou le geste qui fabrique l'image. Tu vois, l'idée de ce musée pose des questions bien plus profondes que le simple fait de se dire, bon allez, c'est un peu tartignole de payer une place de musée pour aller voir des gens qui se photographient eux-mêmes. La vocation de l'art, dit-on, est de déranger, de bousculer les idées reçues. Il se pourrait bien que, dans le cas précis, ce soit chose faite.